Allez, j'enchaîne aujourd'hui avec une autre petite vidéo. Je vais essayer de la faire très rapide. Toujours pareil dans l'exploration des différents outils que j'ai pu vous présenter. Du coup, bah, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement d'infos, ça départ dans tous les sens. Il y a pas mal de mises à jour sur beaucoup de sites, donc c'est assez dur d'absorber tout ça pour essayer de vous sortir quelque chose d'intéressant et en même temps de gérer toutes les nouveautés qui sortent, voilà, régulièrement au quotidien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, juste pour voilà, reparler de Picverse. Alors Picverse, j'en ai déjà parlé également sur la chaîne. Picverse, générateur de vidéos. Alors, j'aime pas appeler ça vidéo parce que pour moi, on n'est pas sur de la vidéo, on est plus sur de l'image animée. Donc j'avais fait une petite présentation là-dessus. On va retrouver d'ailleurs les essais que j'avais pu faire pour ceux qui avaient pu suivre éventuellement la vidéo sur Picverse. Voilà, c'est ce genre de rendu-là que nous proposait Picverse. C'est-à-dire que par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on partait d'un prompt pour générer une vidéo, mais qui pour moi n'est pas une vidéo, mais pour générer en tout cas une animation. Donc ça, c'est ça qui était assez plus spectaculaire que le reste finalement. C'était qu'à partir d'un prompt, on puisse obtenir, voilà, à partir de ce simple prompt-là, j'avais pu obtenir à l'époque ce rendu-là. Alors, vous voyez, c'est pas exempt de tout défaut, hein, le parapluie, le manche, bon, c'est pas trop où il est, mais bon, voilà. Mais voilà, on est sur du 4 secondes de rendu. Le plus spectaculaire était, je vous le dis, le fait que finalement, on puisse, juste avec un prompt, générer une image qui bouge entre guillemets. De ce fait, voilà, j'avais fait ce genre, ces petits tests-là. Alors, c'est plus une animation qu'autre chose. J'aime pas moi parler de vidéo parce que pour moi, on n'est pas au stade de vidéo. Pourquoi je reviens sur Pixverse aujourd'hui? Parce que Pixverse a fait une petite mise à jour aussi au niveau de sa génération d'images animées comme ça, avec une option qui s'appelle Magic Brush. Et Magic Brush, alors je vais vous expliquer vite fait le fonctionnement. Je vais revenir là parce qu'en fait, vous avez une petite... Alors attendez. Il me semblait que j'avais vu... Voilà, je vais faire ça, ce sera plus simple. Petite vidéo de présentation. Voilà, directement sur notre chaîne. Et je vous la mets vite fait, je crois qu'elle dure pas trop longtemps. Pour vous, vous allez comprendre tout de suite, ce sera encore plus simple que mon explication vaseuse. Je vous laisse regarder ça. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, la vidéo est assez explicite. Magic Brush va vous permettre en fait d'orienter vous-même euh, votre image, enfin ce que vous voulez faire faire à votre image. Alors, du coup, comment utiliser cet outil? Alors, je l'ai testé moi hier avec ce petit logo que ma femme a créé pour son association de hockey. Vous voyez qu'en fait, voilà, c'est une image fixe et j'ai fait bouger comme ça le petit diable qui est au centre. Et j'ai tout à l'heure fait cet essai avec une image, donc l'image fixe de la jeune fille avec sa tête poulpe
Et voilà ce que m'a rendu le Magic Brush. Alors, je vais faire un petit test avec vous pour que vous compreniez bien le principe. C'est assez simple. Vous allez venir sur Image to vidéo. De là, vous allez uploader une image qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence, on va essayer de trouver quelque chose qui soit pertinent. Parce que si vous voulez faire bouger quelque chose, autant qu'il y ait un petit peu un truc, un mouvement, quoi. C'est pas aussi simple. Parce que forcément, j'ai peut-être pas laissé la tête de poulpe était pas mal. On va peut-être repartir sur une tête comme ça un petit peu. Alors après, qu'est-ce que je pense de ça? Bon, euh, si ça laisse présager des choses intéressantes dans le futur, pour l'instant, moi, comme je vous le dis, animer comme ça sur une séquence de 4 secondes une image, euh, ouais, je sais pas trop. Je sais pas si ça amène grand-chose en fait. Moi, je pense que c'est plutôt de, voilà, quand on aura vraiment la main sur le truc, là, je pense que ça pourrait être pas mal. On va peut-être essayer de prendre cette image-là. Voilà, vous voyez un personnage un petit peu en peinture, là, ça part dans tous les sens. Ça peut peut-être être intéressant. Vous allez ensuite en dessous, là, vous voyez qu'il y a Magic Brush, vous cliquez dessus. Voilà, et ça va vous mettre cette petite interface-là. Vous allez avoir ici différents outils. Ici, votre stylo, ici une gomme. Ici, vous allez choisir la taille du brush que vous allez pouvoir sélectionner. Ici, vous allez pouvoir avoir les deux options, c'est-à-dire de choisir voilà, les parties que vous voulez faire bouger. Ici, de définir en fait le sens, l'orientation que vous voulez faire à votre partie d'image. Donc ici, on va se mettre là. Vous voyez ici que vous avez l'option quand même sur 6 endroits différents. Donc ça, c'est assez pas mal. On va essayer de faire un test là général. Finalement, avec cette image, c'est pas mal. Et vous avez en dessous la possibilité, alors Sport Ball Wall Floor, c'est bizarre, ça m'a proposé plusieurs choses. Voilà, si vous cliquez là, je pense qu'automatiquement, vous voyez que votre personnage, alors c'est pas mal, on va peut-être partir là-dessus, voilà. Sur le brush 1, donc vous voyez, j'ai sélectionné, hop, le personnage entier, ça vous évitera d'y aller à la souris avec votre brush. Tout de suite, ça sélectionne, vous voyez, ça a bien tout de suite sélectionné le personnage. Bon, là, même un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et on va se dire que alors, vous allez maintenant vous mettre ici et on va choisir. Alors, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que je vais faire monter la jeune fille ou descendre? Allez, je vais la faire descendre. Donc, vous allez avec votre stylo, eh bien, faire une flèche comme ça. Voilà. La longueur de votre flèche voilà, va jouer sur la longueur et le mouvement, je pense. Vous pouvez bien évidemment modifier. Je pourrais par exemple lui faire, vous voyez, un comme ça, je suis pas sûr que ça marche. On va plutôt essayer ça sur la peinture. Là, je vais dire donc que je veux qu'elle descende. Ensuite, vous allez passer brush 2. Vous allez donc sélectionner une autre partie. Alors, si je clique ça, je vois pas ce que ça me fait. Ah oui, d'accord. Ça m'a pris en fait. Ça me prend les petites balles comme ça. Bon, là, en l'occurrence, on va aller au stylet et on va venir en fait, par exemple, voilà. Alors, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression. Oui, ça y est. Non, alors non. Mauvais travail. Je viens ici, voilà. Là, je vais garder ce truc-là et je vais aller en fait, vous voyez, mettre un petit coup de peinture sur les petits jets là qu'on a qui partent un peu dans une direction comme ça en l'air. On va prendre ces quatre là, je vais prendre même là, là, là. Et donc là, je rebascule sur la direction et là, cette fois, eh bien, je vais dire que ça, je veux que ça monte à l'inverse. Voilà, en faisant une petite courbe. Je me remets sur mon brush, je vais sélectionner un troisième brush, je vais cette fois aller choisir par exemple celle-là, là, les fils qui descendent. Voilà. J'ai un peu merdé, donc un petit coup de gomme. J'ai empiété sur l'autre, c'est dommage, mais c'est pas grave. Voilà, je vais lui dire que ceux-là, je veux que ils aillent. Allez, tiens, on va faire un peu comme ça. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Et puis, bon, vous avez compris le principe, hein, maintenant, je peux aller brush 4, je vais faire par exemple le sol, je vais voir un peu si j'arrive à le faire, se déplacer un peu de travers comme ça, j'augmente mon brush, je sélectionne tout le fond, alors je suis pas sûr que... Bon, c'est un essai, hein. Voilà, et là, je vais dire que ça, je veux que... Allez, ça remonte aussi, tiens, on va voir un peu ce que ça va faire. Voilà, et je vais... Si j'efface, ça va pas le faire, voilà. Et puis, ben, une fois que vous avez fini votre petit délire, vous confirmez et vous allez venir ici et vous allez faire Create. Et vous laissez l'outil travailler tranquillement. Alors, il faut savoir que Pixverse, j'ai survenu donc hier pour tester l'outil. J'avais 50 crédits et ce genre de d'action, eh bien, vous coûte 10 crédits. Donc voilà, ça vous laisse quand même et aujourd'hui, je suis revenu, j'étais remonté à 50. Donc, je pense qu'on a 50 crédits quotidiens, quand même, encore sur Picverse, qui peut vous permettre aussi de générer des animations, des micros-animations. Et puis, bah, de tester cet outil-là. Donc, comme je vous le dis, bon, alors après, par exemple, finalement, sur cette image-là, pourquoi pas? C'est vrai que là, l'image étant assez intéressante déjà à la base, donc c'est vrai que de donner une petite animation comme ça à cette image-là, pourquoi pas? Il peut y avoir des images, des générations qui peuvent effectivement, avec un petit mouvement comme ça, même si ça dure que 4 secondes, ça peut être intéressant. Si on veut par exemple faire une vidéo en mettant voilà la queue leu en faisant un petit montage après avec peut-être plusieurs petites animes comme ça, arriver à faire quelque chose. Bon, à voir. C'est ça. Pourquoi pas? C'est vrai que moi après c'est pas encore voilà, je suis plus impressionné par des vrais générateurs de vidéos où ça commence vraiment à ressembler à de la vidéo. Mais de l'animation comme ça, effectivement, sur des peut-être ce genre de clichés-là, ça peut être pas mal. Ou des clichés, je sais pas, avec voilà, quand il y a vraiment une action de mouvement sur le truc, ça peut être pas mal si on cumule peut-être plusieurs rendus comme ça. Mais en tout cas, voilà, par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut imaginer que par la suite, quand on pourra avoir voilà, le contrôle total et le contrôle de mouvement sur une vidéo déjà plus longue, une vraie vidéo, là, par contre, ça pourra effectivement devenir assez spectaculaire parce qu'on pourra, si on veut vraiment, voilà, transformer, faire animer finalement une vidéo de base en partant d'une image, là, ça pourrait être vraiment sympathique, quoi. C'est sur la longueur que finalement, ça sera peut-être le plus impressionnant in fine. Alors la génération prend un petit peu de temps. Bon, je fais la vidéo en direct, hein, mais bon, à la sortie, ça sera rapide. Et puis ben, je vous laisserai après tester ça, et puis me donner votre avis, hein, comme d'hab, votre retour sur cet outil-là. Est-ce que vous utilisez régulièrement Pixverse pour générer des petits rendus comme ça animés? Est-ce que ce genre d'outil, vous trouvez ça pertinent, vous trouvez ça intéressant? Vous avez une utilité particulière à ce genre d'outil-là? Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un petit retour. Pour la suite, le temps que ça génère, j'ai pas mal de trucs sous le coude. Comme je vous le dis, je suis toujours en train d'explorer toutes les applications que je vous ai présentées sur la chaîne pour aller en tirer le meilleur de chacun. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de pousser un petit peu plus, de traiter toutes les mises à jour, de voir toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir, que j'ai pu passer à travers. Donc ça prend du temps. J'essaie à côté de ça de garder sous le coude aussi d'autres choses. J'ai pas mal de nouveautés qui arrivent, des vidéos qui peuvent être intéressantes. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que voilà, de temps en temps, même si des fois il y a un petit creux comme ça où on se dit bon bah la gratuité ça va être compliqué, et puis bah quand même, il reste encore des petites choses comme ça avec du crédit gratos qui nous permet encore de tester, donc c'est peut-être jouable. Alors voilà, vous voyez que c'est généré, on va aller regarder un peu notre animation. Voilà. Et donc vous voyez bien qu'il reprend bien ce que je lui ai demandé. Le personnage descend, on avait choisi qu'il descende. Pour léger là sur le côté, bon, ouais, je sais pas trop. Il n'y a qu'une bulle qui visiblement a été prise en compte. Le sol, pareil, ne bouge pas. Donc finalement, c'est plus le personnage central parce que même finalement les traits de peinture que j'avais fait descendre. Alors est-ce que j'ai mal fait mon truc?
On a l'impression qu'il a pris finalement que le personnage central et éventuellement ici une petite bulle. Alors c'est peut-être moi qui ai... Alors je vois qu'il y a un amélioré ici, je sais pas. Et alors en fait le amélioré, je crois qu'en fait c'est juste un upscale du truc, hein. Oui, je sais pas trop. Bon, mais voilà, en tout cas, bon, pourquoi pas, oui, qu'à la limite pour ce genre d'image-là aussi, il peut peut-être y avoir quelque chose à faire. Voilà, vous voyez, en tout cas, ça fonctionne. Bon, là, bon, je suis un peu surpris sur, voilà, alors est-ce que c'est moi qui ai pas bien sélectionné les zones ou qui ai mal orienté le truc? Le sol ne bouge pas, oui, il n'a pas pris en compte la remontée là. Il n'y a que le personnage central. Bon, écoutez, c'est à tester. C'est une nouveauté à voir, suivant les rendus. C'est vrai que je vais m'arrêter à celui-là, et c'est vrai que sur celui-là, pour le coup, là, ça a bien fonctionné, et ça peut, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je vous laisse tester tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessous pour me donner votre avis, et puis je vous dis à plus tard.